Et si je vous disais que l'intelligence artificielle ne va pas supprimer votre emploi, mais qu'elle remet en question votre rémunération? Ce ne sont pas les programmeurs ni les ingénieurs qui sont les plus menacés. Les professions les mieux formées sont les plus à risque. Une étude récente du Massachusetts Institute of Technology offre des perspectives qui pourraient changer votre approche de l'IA, de l'emploi et de votre carrière. Abordons ce sujet dès maintenant. Avant d'avancer, je sais que plusieurs d'entre vous visionnent mes vidéos sans s'abonner. Si ce contenu vous intéresse, abonnez-vous maintenant. C'est gratuit, rapide et cela m'aide à continuer à vous proposer du contenu. Commençons. Dans cette vidéo, nous allons découvrir la véritable nature de l'indice iceberg du MIT et son impact considérable. Pourquoi les données réelles sont 5 fois plus alarmantes que celles présentées? Quels métiers sont véritablement en péril? La réponse pourrait vous étonner. Enfin, examinons l'avenir des travailleurs que l'IA ne touchera pas, car leur situation n'est pas aussi optimale qu'on pourrait le croire. Restez avec nous jusqu'à la fin, car la conclusion est souvent la plus révélatrice. Partie 1. La problématique essentielle. L'IA ne détruit pas des emplois. Depuis 2 ans, les médias véhiculent un récit constant. Les programmeurs sont licenciés, les développeurs rencontrent des difficultés pour trouver un emploi et les entreprises technologiques ralentissent leur recrutement car un seul outil d'IA peut remplacer le travail de 12 ingénieurs débutants. Cet argument est puissant et suscite des craintes, bien qu'il soit en partie justifié. Cependant, selon une étude récente du MIT, cette vision est presque totalement erronée. La distinction cruciale que personne n'examine est la suivante. L'IA ne détruit pas les emplois, elle élimine des tâches spécifiques liées à ces emplois. Un avocat ne disparaît pas. Mais le temps consacré à l'examen de contrats standards diminue progressivement. Un journaliste continue d'écrire, mais son temps de recherche et de vérification s'amoindrit. C'est un enjeu beaucoup plus complexe. Notre système économique et la manière dont nous évaluons le travail et la productivité reposent sur des emplois, non sur des tâches. Le PIB, les statistiques de chômage, les relevés de salaire. Tout cela a été élaboré pour quantifier des emplois, mais jamais pour évaluer les tâches que l'IA peut déjà accomplir. Par conséquent, le changement opère là où nous ne le remarquons pas. Les projets des gouvernements pour adapter leur marché du travail reposent sur des bases fallacieuses. Partie 2. L'indice iceberg. Révélation du MIT. Face à cela, une équipe du MIT a décidé d'innover. Il ne propose pas une prédiction de perte d'emploi, mais une carte des zones où les capacités de l'IA se conjuguent avec les compétences humaines, tout en tenant compte de la valeur économique du travail. Ils ont intitulé ce projet l'indice iceberg, un nom extrêmement évocateur. Voici leur méthodologie. Ils ont conçu une représentation numérique de 151 millions de travailleurs américains à travers 923 professions. Pour déterminer les compétences nécessaires, ils ont utilisé une base de données du département du travail américain qui détaille les métiers en fonction des compétences spécifiques requises. Analyse de données, pensée critique, programmation, collaboration. Ensuite, ils ont procédé de la même manière pour évaluer l'IA. Plus de 13 000 outils d'IA actuellement utilisés dans divers secteurs ont été identifiés, appliquant un cadre de compétences identique. Pour la première fois, nous avons accès à une comparaison véritablement objective entre les tâches exécutées par les travailleurs humains et celles réalisées par des systèmes d'IA. Et voici leur constat. Si nous évaluons la valeur salariale des tâches que l'IA peut maintenant accomplir dans le secteur technologique, cela représente environ 2,2% de la valeur totale du marché du travail américain. C'est environ 211 milliards de dollars. C'est la partie visible de l'iceberg qui captive l'attention des médias, des décideurs et des citoyens en matière d'IA et d'emploi. Cependant, lorsque l'on applique la même analyse à l'ensemble de l'économie, cette somme atteint 11,7%. Cela correspond à environ 200 milliards de dollars, soit 5 fois plus. C'est la partie immergée, englobant des professionnels hautement qualifiés dans des secteurs rarement associés à des perturbations causées par l'IA. Partie 3. Qui fait face aux véritables dangers? Passons maintenant au point qui pourrait vous surprendre. Les groupes les plus vulnérables ne sont pas nécessairement ceux avec les compétences les plus faibles. Une étude d'Anthropic révèle que le groupe le plus exposé à l'IA perçoit en moyenne 47% de salaire en plus que celui le moins exposé. Ce groupe est presque 4 fois plus susceptible de posséder un master ou un doctorat. En outre, il est 16 points de pourcentage plus susceptible d'être féminin.
En substance, les individus les plus menacés sont ceux dont l'activité se concentre sur la lecture, l'écriture, l'analyse et la synthèse d'informations. Ces personnes ont emprunté le chemin que la société leur a ouvert, réussissant suffisamment. Abordons maintenant les faits chiffrés. Dans l'informatique et les mathématiques, l'IA peut réaliser environ 94% des tâches. Pourtant, actuellement, son intervention n'est efficace qu'environ 33% du temps dans la réalité professionnelle. Cet écart est colossal. Cette tendance se vérifie dans le droit, l'architecture, l'ingénierie et d'autres professions similaires. L'automatisation est déjà là, mais elle est limitée par la réglementation, des défis d'intégration et des exigences de validation humaine des travaux réalisés par l'IA. Ces barrières pourraient s'estomper avec la progression technologique. Les premiers signes se manifestent déjà. IBM a progressivement remplacé son département RH par des solutions d'IA. La société Salesforce a arrêté d'embaucher des ingénieurs et des juristes, car son PDG a affirmé que l'IA prendrait en charge leurs responsabilités. Les annonces de postes juniors dans des secteurs vulnérables à l'IA ont chuté de 14% depuis l'émergence de ChatGPT, tandis que les offres d'emploi aux États-Unis ont diminué de 35% depuis janvier 2023. Partie 4. Et ceux que l'IA ne pourra pas remplacer? Vous vous demandez. Mais qu'en est-il des individus que l'IA ne peut pas substituer? Ne sont-ils pas à l'abri? Environ 30% de ces travailleurs sont pratiquement exemptés de l'impact de l'IA. Ce sont des cuisiniers, des mécaniciens, des infirmières, des plombiers, des barman et des éducateurs. Des métiers physiques, relationnels ou manuels que n'importe quel modèle de langage ne peut répliquer. Cependant, cette situation est plus complexe qu'il n'y paraît. Voici pourquoi. En 1965, l'économiste William Baumol a observé un phénomène singulier dans le secteur artistique. Un quatuor à cordes jouant Beethoven au XIXe siècle nécessitait 4 musiciens et durait 25 minutes. Un siècle plus tard, la même pièce jouée par un quatuor réclamait le même nombre de musiciens et durait environ la même durée. Aucune amélioration en termes d'efficacité. Cependant, le coût d'organisation de ce concert a explosé en raison de l'augmentation des salaires. Pendant que d'autres industries devenaient plus performantes, elles pouvaient se permettre de donner davantage à leurs employés. Cela a conduit à des hausses de salaire dans toute l'économie. Ainsi, même si le résultat artistique demeurait constant, les musiciens devaient être rémunérés de façon compétitive pour attirer les talents. Les économistes désignent ce phénomène comme la maladie des coûts de Baumol. Cela se manifeste universellement. Les secteurs bénéficiant de gains de productivité, tels que l'électronique, voient via leur prix stagner. Alors que ceux qui ne peuvent pas améliorer leur productivité, comme l'éducation ou la santé, continuent de devenir de plus en plus coûteux. De plus, l'essor de l'IA pourrait exacerber cette tendance. Si l'indice iceberg est exact et que le travail cognitif et administratif évolue en matière de productivité, l'effet Baumol pourrait se renforcer. Un analyste financier qui utilise l'IA pourrait réduire son temps de travail à 1 heure, tandis qu'une infirmière nécessitera toujours le même temps par patient. Le plombier devra toujours se rendre physiquement chez ses clients. Leur production ne s'aligne pas avec l'IA. Par conséquent, le coût relatif de leur travail continuera de croître, impulsé par l'énorme augmentation de productivité autour d'eux. De surcroît, étant donné que ces services sont cruciaux et financés par des gouvernements déjà surchargés, les travailleurs protégés de l'IA pourraient de plus en plus se retrouver dans des secteurs difficiles à financer. Conclusion. Alors, que peut-on conclure à partir de tout cela? L'indice iceberg du MIT ne prédit pas des vagues de licenciements. Il ne propose pas de calendrier. C'est une carte des vulnérabilités, pas une anticipation. Elle localise les points faibles du système. L'on ignore quand le tremblement de terre se produira. Cependant, elle met en évidence une chose claire. Les milliards investis pour préparer le marché du travail à l'IA pourraient être mal orientés. Les outils utilisés par les gouvernements, tels que le PIB ou le taux de chômage, n'expliquent qu'une fraction des variations de l'indice iceberg entre les États américains, moins de 5%. En termes clairs, les décideurs naviguent avec une carte conçue pour une économie complètement différente. Les leçons du passé montrent que les transitions de cette nature engendrent autant de nouveaux rôles qu'elles en perturbent. Les transitions les plus fructueuses sont celles où les individus se préparent adéquatement. À ce stade, la question n'est pas de savoir si l'IA transformera votre travail. Cela est déjà en cours.
La question était plutôt « Êtes-vous conscient des changements à venir ?» Nous atteignons la conclusion. J'espère que cette vidéo vous a fourni une perspective éclairante sur l'IA et l'emploi. Un sujet qui concerne chacun de nous, peu importe notre secteur. Si vous avez trouvé cela utile, j'ai 3 petites requêtes. Tout d'abord, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. C'est gratuit, rapide et cela m'aide beaucoup. Ensuite, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Cela prend d'une seconde et contribue à faire découvrir cette vidéo à un public plus large. Enfin, partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille et vos collègues. Ces informations sont essentielles à partager. C'est grâce à vous que cette communauté grandit. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.